Gloire et louange à toi, Père éternel, le vivant à jamais. Béni soit ton règne. Honneur à toi, Seigneur Jésus, tu es pour chacun de nous un frère. Sois élevé, Roi des rois. Je te supplie de jeter ton regard sur celui qui écoute maintenant ce message et de le bénir. Oh oui, Jésus, localise chacun de ses frères, chacune de ses sœurs, et accorde-leur une grâce spéciale qui les poussera à chanter ton nom tous les jours pour te dire merci pour ta bonté. Je te dis déjà merci, Emmanuel. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi, le feu divin. Viens brûler tout voile qui nous retient captifs dans l'incrédulité, dans le manque de connaissance au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu nous enseignes et qui fait de nous toute la différence. Paix à toi, soldat du Dieu vivant. Créature si merveilleuse. Que la pluie de bénédiction ruisselle sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le psaume 1. Nous avons vu la dernière fois que Dieu nous conseillait en nous disant « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ». Aujourd'hui, il dit à chacun de nous « Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs ». L'homme pêche chaque fois qu'il ne respecte pas la limite que Dieu lui a fixée dans un commandement. Qu'il soit au courant ou pas. Dieu a pris la peine de créer sa terre et d'y mettre l'homme, mais avec des règles de vie à respecter. Il a pris soin de t'écrire toutes ces règles à respecter dans la Bible pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Mais voilà que tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Mon ami, l'heure est venue pour toi de te connecter à l'essentiel, qui que tu sois, où que tu sois. Tu dois te connecter à la parole maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Oui, jeune homme, oui, jeune femme, rends pur ton sentier en te conformant à la parole. Oui, en respectant les décrets que Dieu y a promulgués. Lire la parole pour toi te permettra de découvrir ce roi, cette reine qui vit en toi. Alors tu seras surpris de refuser de pécher, car tu auras découvert que tu n'es pas en réalité n'importe qui. Oh, change de démarche, enfant du Dieu vivant, car le bébé du Chinois, il est chinois. Et si Dieu est saint, voilà ce que tu es sur cette terre. Certains chrétiens connaissent bien ce que Dieu a interdit, mais le péché est trop doux pour arrêter. Or, ce n'est pas parce que nous habitons dans le péché et que tout va bien aujourd'hui que notre punition n'apparaîtra pas sous le soleil. Mon ami, que tu le saches ou pas, le péché, il ouvre la porte à l'ennemi dans nos vies. À lui de choisir maintenant, selon son bon plaisir, la prison dans laquelle il nous enferme. Toutes ces prisons de drogue, d'alcoolisme, de prostitution, de maladie où nous habitons sont parfois, bien souvent, la conséquence de nos péchés d'hier. S'il n'a pas pu enfermer Jésus dans une de ces prisons, c'est que Jésus respectait les commandements de Dieu. Et toi et moi, nous sommes des petits Christ, des ambassadeurs de l'Éternel sur cette terre, des lumières de ce monde. Nous sommes le sel de cette terre. Alors, mon ami, si nous tombons dans le péché, relevons-nous, mais n'habitons pas dedans. Demandons à Dieu pardon pour chaque fois que nous avons fait saigner son cœur, que nous avons blessé son cœur. Demandons-lui de nous remplir de son Esprit Saint afin que nous puissions toujours marcher sur le chemin de la sainteté sur cette terre. Tous les matins, mon ami, viens, nous allons porter nos tenues de sport spirituel, prêts à fuir tout péché qui va se pointer au-devant de nous afin de demeurer amis de l'Éternel. Personne,
ni rien ne mérite que nous soyons chassés de la présence de Dieu comme Adam et Ève. Récitons tous les soirs le psaume 51 pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait dans la journée qui ne confesse pas son nom. Oui, demandons la grâce également de ne plus recommencer. Car il dit, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent mes instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans mes voies. Mon ami. Un jour, Jésus guérit un malade et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mon ami, fuyons le péché. Nous avons vu que lorsque Saül n'a pas respecté ce que Dieu lui a demandé, l'Esprit de Dieu le quitta et les mauvais esprits le tourmentaient. Car la nature a horreur du vide. Si l'Esprit de Dieu nous quitte, ils vont nous remplir par leur présence. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas n'importe qui, ne faisons pas n'importe quoi. Le plus grand combat de l'ennemi dans nos vies, c'est de nous garder dans l'ignorance. Alors nous devons nous lever et chercher la connaissance. Nous devons méditer jour et nuit la parole, afin de connaître où se trouve le chemin, où se trouve la vérité et la vie. Le pire et le plus triste, c'est tous ces chrétiens qui ont vécu dans le péché jusqu'à ce que la mort les ait trouvés dedans. Mon ami. Mais toi et moi, nous avons la Bible dans la main. Nous avons l'épée à double tranchant dans la main. Nous n'avons pas le droit de mourir dans le péché. Fuyons, mes amis, fuyons, n'ayons pas honte. Toi, femme, quand l'homme veut te mettre dans le péché, fuis, n'aie même pas honte. Car ce qui est important, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Nous sommes des épouses de Christ. Nous devons réjouir son cœur tous les jours. Épouses du Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sainteté tous les jours. Alors battons-nous matin, midi, soir pour marcher dans la sainteté. Ne faisons pas comme Adam et Ève, que Dieu a bénis en les plaçant dans son beau jardin. Il leur a dit, mangez du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Il y a quoi? Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour être heureux. Pourquoi c'est ce qui est interdit qui nous intéresse? C'est à force de discuter avec les serpents que non seulement nous péchons, mais nous entraînons également les autres dans le péché. Depuis la nuit des temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme prend plaisir à faire ce qui est interdit de Dieu. C'est tellement désagréable d'avoir un invité qui ne respecte pas les règles de la maison. Mes amis, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Personne ne va y rester. Alors faisons des efforts pour respecter les règles que le propriétaire a mis en place. Que du haut de son trône, notre Dieu nous remplisse de son Esprit Saint, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui fuient le péché par amour pour notre Dieu. Nos prêtres nous rappellent toujours que Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Mais il est également écrit, tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Pour éviter à nos enfants de commettre ce péché, c'est à nous, parents, de nous couvrir le corps quand nos enfants sont là. Ou bien, nous devons faire attention à la manière dont nous nous habillons dans la présence de nos enfants.
Certaines tenues que nous portons sont comme si nous étions encore nus devant eux. Car ces tenues permettent de deviner tout ce qu'il y a en bas. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas non plus en fer. Si Dieu nous a interdit de nous mettre nus devant les enfants, c'est parce qu'il sait que c'est une porte par laquelle l'ennemi peut passer. Les journaux n'arrêtent pas de parler des pères qui couchent avec leurs filles, des mères qui couchent avec leurs fils. Il y a quoi? Alors que depuis la nuit des temps, l'Éternel en parle, mais personne ne veut écouter. Personne ne veut s'arrêter pour voir qu'il n'est pas sur le chemin et prendre le chemin que Dieu a indiqué. Nous devons faire attention, nous ne sommes pas en fer. Il est écrit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Nous devons faire attention. Il y a des péchés qui sont là depuis la nuit des temps. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans la danse de ces mêmes péchés. Alors que nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous ne sommes pas comme Noé. Alors, la Bible dit que Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Regardez le serpent là. C'est un serpent, c'est un esprit de familiarité qui a guidé Cham ici dans la moquerie de la nudité de son père. Nous devons faire attention. Alors la Bible dit que Sem et Japhet prirent le manteau et mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors Noé se réveilla de son vin, lui aussi. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il a maudit non seulement Cham, mais il a maudit toute sa descendance. Mon ami, nous devons faire attention. Est-ce que les 5 minutes qu'il a pris pour se moquer de son père, de la nudité de son père, valait la peine que toute sa descendance soit dans la malédiction? Et le pauvre petit Cana, il n'a rien fait pour recevoir toute cette malédiction sur sa tête. Nous devons faire attention. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Cana soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Cana soit leurs esclaves. Il n'y a rien à faire, c'est fini, la descendance là est maudite. Triste fin pour la descendance de Cham. Aucune situation ne mérite que nous nous consolions non plus dans le péché, mes amis. La maladie, la déception, la solitude, l'amertume, le découragement même ne suffisent pas pour que nous nous couchions dans le péché qui ferme la porte de nos grâces. Devant la tentation, invoquons notre Dieu, il répond afin qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Avec lui seul nous ferons des exploits et nous résisterons au péché. Cherchons la présence de l'Éternel nuit et jour dans la méditation de la parole. Alors il nous tiendra chacun dans la main et nous montrera le chemin loin du péché. Tous les matins, chantons, ô Éternel, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Reste avec nous tout au long de la journée afin que nous puissions marcher loin du péché. Égare au-devant de nous les pas du pécheur. Que tout serpent qui vient au-devant de nous soit chassé par ton feu qui nous environne. Dieu nous aime tellement qu'il ne mérite pas que nous l'abandonnions pour habiter dans le camp ennemi par nos péchés. Prions sans cesse pour marcher sur cette terre dans la sainteté. Ô Seigneur, combat pour nous l'ennemi
Éloigne de nous ce qui nous fait tomber. Que l'intégrité et la droiture nous protègent, car nous mettons en toi seul, Éternel, notre espérance. Béni sois-tu, mon frère, béni sois-tu, ma sœur. Moi, c'est soldat victoire. Sois victoire comme moi, je puis tout par celui qui me fortifie.